Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « À qui devons-nous être le plus reconnaissants ?» Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses ». Alors, à qui devons-nous rendre grâce? Ne devrait-il pas y avoir quelqu'un à qui nous devons rendre grâce? Les agriculteurs remercieraient celui qui leur ont permis d'avoir d'abondantes récoltes en envoyant la lumière du soleil, la pluie et le vent. Les réfugiés de guerre seraient reconnaissants envers les gens qui les aident à rester en sécurité et à avoir un endroit où dormir et de quoi manger. Dans le cas des condamnés à mort, je crois qu'ils rendraient grâce à celui qui a pardonné leurs crimes, qu'ils auraient conduits à l'exécution. Dans la Bible, de nombreux types de personnes sont mentionnés. Nous pouvons trouver des écrits sur Josué, l'apôtre Paul, David, Abraham, Isaac, Jacob, etc. N'est-ce pas? À qui était-il le plus reconnaissant? Trouvons la réponse à travers leurs actes de foi. Quelques années se sont déjà écoulées depuis le début du coronavirus. À qui devons-nous rendre grâce? Qui nous a accordé le plus de grâce? Rendons-nous grâce et faisons-nous quelque chose pour lui en retour? Nous devons réfléchir sur nous-mêmes à ces questions. Disons que lors d'occasions spéciales, votre voisin vous offre des cadeaux, tels que de bons gâteaux ou de la nourriture délicieuse. Pensez-vous que vous ne devriez rien faire pour votre voisin après avoir reçu le cadeau? Ne vaudrait-il pas mieux exprimer votre gratitude à votre voisin? C'est quelque chose de naturel dans notre société. De même, nous avons reçu beaucoup de choses dont nous devons être reconnaissants dans le monde spirituel. Par conséquent, ne devrions-nous pas au moins exprimer notre gratitude, même avec de petites choses? À qui Josué, l'apôtre Paul et David, qui ont été décrits comme des héros dans la Bible, ont-ils rendu grâce toute leur vie? Dans quelles circonstances étaient-ils lorsqu'ils ont rendu grâce et gloire à Dieu? Découvrons la réponse en consultant le livre de Josué, chapitre 1. Josué, chapitre 1, verset 1, il est écrit « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Ce sont les paroles de bénédiction que Dieu a données aux Israélites après la mort de Moïse. Continuons avec le verset 4. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Jusque-là, les Israélites avaient vécu, sans même une petite portion de pays, qu'ils pouvaient revendiquer, parce qu'ils avaient été esclaves toute leur vie dans le pays d'Égypte. Cependant, maintenant, ils marchaient vers Canaan, où coule le lait et le miel, le pays que Dieu avait promis. Moïse est mort sur le mont Nébo, et Dieu a désigné Josué comme successeur de Moïse. Par la suite, quelle parole de bénédiction a-t-il donné à Josué? Continuons à lire le verset 5. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi
et prends courage. Jusque-là, Josué n'avait joué qu'un rôle d'assistant de Moïse. Cependant, maintenant, Dieu lui a confié une grande tâche. Il devait être heureux, mais effrayé en même temps. Comment puis-je conduire tous ces gens dans le pays de Canaan, où coule le lait et le miel? La guerre sera inévitable quand nous entrerons dans le pays de Canaan. Comment pourrais-je les conduire à la victoire? Du point de vue d'un chef, il a dû avoir beaucoup d'inquiétudes et de soucis. Il avait une foi assez courageuse pour dire « Ils nous serviront de pâture ». Mais en même temps, il avait peur. C'est pourquoi Dieu l'a encouragé à plusieurs reprises en disant « Fortifie-toi et prends courage ». Dieu lui a également dit encore et encore « Je ne te délaisserai point, je t'aiderai ». Finalement, les Israélites, qui n'avaient jamais possédé même une petite portion de pays, ont hérité de Dieu le pays de Canaan, où coule le lait et le miel. Comme Josué a continué à gagner victoire après victoire, en conquérant le pays dans les guerres, il a absolument confirmé que Dieu les aidait certainement. Voyons l'un des moments où il a confirmé ce fait en allant en Josué chapitre 10. Dans Josué chapitre 10, verset 12, il est écrit « Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du Juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Le soleil s'est arrêté sur Gabaon et la lune sur la vallée d'Ajalon. Les Israélites ont fait l'expérience de l'œuvre étonnante de Dieu tout au long de leur voyage vers le pays de Canaan, où coule le lait et le miel. Y a-t-il quelqu'un qui a le pouvoir d'arrêter le soleil ou de contrôler les corps célestes dans cet univers entier? Cela n'a pu être fait par la puissance de personne, mais seulement par la puissance de Dieu. Il a promis aux Israélites « Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous ». Dès le premier chapitre du livre de Josué, Dieu a promis à Josué « Prends courage, je serai avec toi, je t'aiderai ». Ici, nous pouvons voir comment Josué a expérimenté l'accomplissement de la promesse de Dieu. Si vous allez au ciel et demandez à Josué « À qui étais-tu le plus reconnaissant en vivant sur la terre ?» Josué répondra « J'étais très reconnaissant envers Dieu, sans aucune hésitation. » Aurait-il pu accomplir une telle grande œuvre sans l'aide de Dieu? Dieu s'est occupé de tout, même du moindre détail. Si le soleil s'était couché et que la nuit était venue rapidement, cela aurait été très désavantageux pour les Israélites dans la guerre contre les Amoréens. D'après le livre de Josué, il est écrit « Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. » Dieu a gardé le soleil et la lune immobiles jusqu'à ce que les Israélites remportent une victoire complète. Josué et tous les Israélites ont été témoins de ce miracle qui était si étonnant, et ils ont rendu grâce et gloire à Dieu. Frères et sœurs, lorsque vous rencontrerez Josué, demandez-lui « À qui étais-tu le plus reconnaissant ?» Il répondra certainement comme suit « Sans aucun doute, j'étais très reconnaissant envers Dieu. »
Même lorsque l'apôtre Paul, que nous connaissons très bien, a reçu 40 coups moins un, à qui a-t-il demandé, à plusieurs reprises au sein, de rendre grâce? Il leur a continuellement enseigné à rendre grâce à Dieu. Il leur a enseigné que celui que nous devons toujours remercier est Dieu. C'est parce que l'apôtre Paul a compris mieux que quiconque que nous sommes des pécheurs qui ont péché dans le ciel. Il a vécu une vie de repentance pour avoir pris l'initiative de tuer Étienne, qui était un homme de foi sincère. Il a porté cette culpabilité avec lui pour le reste de sa vie. Il était conscient du fait qu'il était un grand pécheur dans le monde spirituel et dans le monde physique. Lorsqu'il était dans le judaïsme, il regardait le peuple de Dieu du même point de vue que ceux du judaïsme. C'est pourquoi il l'a étiqueté comme hérétique. À ce moment-là, il pensait qu'il faisait une bonne chose. Cependant, après avoir reçu la vérité, il a réalisé que ce qu'il avait fait était contre la volonté de Dieu. Après avoir réalisé cela, qu'a-t-il dit sur lui-même? Il a dit « Je suis le premier des pécheurs ». Même si l'apôtre Paul était le premier des pécheurs, Dieu l'a appelé et lui a donné le salut, le pardon des péchés et l'espérance pour le royaume éternel des cieux. Si vous demandez à l'apôtre Paul « À qui es-tu le plus reconnaissant ?» il dira sans hésitation « C'est Dieu ». Bien que j'ai reçu 40 coups moins un plusieurs fois, que je sois resté sans sommeil ni nourriture, et que j'ai été nu en prêchant l'Évangile, de tels labeurs et toutes les souffrances que j'ai subies ne sont rien. Dieu m'a racheté de mes péchés, bien que je sois le premier des pécheurs, et il a ouvert la porte de la grâce pour que j'entre dans le royaume des cieux. Si Dieu n'avait pas fait cela, j'aurais été envoyé en enfer et j'aurais vécu dans une douleur atroce, des milliers de fois plus grande que les autres, parce que je suis le premier des pécheurs. Bien que l'apôtre Paul ait reçu plusieurs fois 40 coups moins un, qu'il ait été nu et qu'il ait eu faim, il a fait tous les efforts possibles pour accomplir sa mission en rendant grâce à Dieu. Sur le chemin de Damas, il a entendu une voix appelant « Saul, Saul ». Il a demandé « Qui es-tu, Seigneur ?»« Je suis Jésus que tu persécutes. » Que serait-il arrivé à l'apôtre Paul s'il n'avait pas entendu cette voix? Il aurait été tourmenté dans la fournaise ardente pour toujours, en souffrant d'une douleur qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Comme il a dû être reconnaissant. Frères et sœurs, à qui sommes-nous le plus reconnaissants? Quel est le moyen pour nous de remercier celui à qui nous sommes le plus reconnaissants? Soyons ceux qui y pensent toujours. Ouvrons 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre Évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès le commencement, Dieu nous a choisis et nous a appelés à la vérité pour nous faire participer à la gloire de Jésus-Christ. Par conséquent, nous devons rendre grâce plus que tous les autres dans ce monde, n'est-ce pas? Cependant, au lieu de rendre grâce à Dieu, nous nous énervons facilement et nous nous plaignons de choses insignifiantes en disant « Pourquoi me donnes-tu si peu alors que tu donnes tant aux autres ?» Pourquoi me donnes-tu ce genre de souffrance alors que tu donnes aux autres une vie si confortable? Frères et sœurs, chacun de nous joue un rôle différent. Il y a des membres qui ont besoin de difficultés pour devenir plus forts,
Et il y a des membres qui ont besoin de confort, puisqu'ils sont faibles. Il en est de même pour notre corps. Des parties du corps, comme les avant-bras et les jambes, ont besoin de muscles forts. Mais n'y a-t-il pas certaines parties du corps qui n'ont pas besoin de muscles forts? Certaines parties du corps, comme la prunelle de nos yeux, ont une fine concentration de nerfs au lieu de muscles forts. Tout comme notre corps physique, il y a des membres qui ont besoin d'être éprouvés fortement. Il y a aussi des membres qui jouent un rôle différent et qui doivent être traités avec délicatesse. Dieu place chacun de nous dans diverses situations selon nos besoins. Où nous conduit-il finalement? La volonté de Dieu est de nous conduire au royaume éternel des cieux. Par conséquent, nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour tout, comme l'a dit l'apôtre Paul. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement. Il y a des gens qui jouent le rôle de jambes ou de pieds. C'est pourquoi Dieu les rend plus forts par l'épreuve. Pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu. Quelle est la grandeur de la gloire du Christ dans le royaume des cieux? C'est la volonté de Dieu que nous participions tous à sa grande gloire. Par conséquent, nous ne devons pas nous plaindre, ni avoir de malentendus ou de plaintes sur des choses insignifiantes, plutôt que de rendre grâce à Dieu. Chaque jour, nous devons penser à la grâce de Dieu que nous recevons en ce moment et à quel point cette grâce est précieuse et étonnante. Nous devons également penser, que puis-je faire pour faire plaisir à Père et à Mère pour leur grâce? Comment puis-je les glorifier? J'étais destiné à mourir à cause de mon péché et à souffrir en enfer pour toujours. Cela n'est-il pas mentionné dans Romains, chapitre 6, verset 23? Ce verset ne dit-il pas que le salaire de notre péché est la mort? Nous sommes destinés à mourir à cause des péchés impardonnables que nous avons commis dans le ciel. Cependant, Dieu nous a pardonné nos péchés et nous a conduits au monde glorieux appelé le royaume des cieux. Par conséquent, en vivant sur cette terre, nous ne devons jamais avoir la folie d'abandonner la vérité et le royaume des cieux à cause de petits inconvénients et de situations où nos idées et nos insistances ne sont pas acceptées en prenant à la légère la position glorieuse que Dieu a préparée pour nous. Alors, que dit la Bible que nous devons faire? Il est écrit « Rendez grâce en toutes choses », ce qui n'est pas une chose facile à pratiquer. Même ainsi, nous devons être capables d'atteindre le niveau de foi pour rendre grâce en toutes choses. Pour ce faire, nous devons chercher des choses dont nous sommes reconnaissants, quelles que soient les circonstances. Il n'y a rien que Dieu nous a donné dont nous devrions nous plaindre. Nous réaliserons que tout ce que Dieu nous a donné est pour nous. Dieu a tout préparé pour notre avenir et nous a conduits sur ce chemin par son sacrifice, afin que tout se passe bien avec nous à la fin. Même si nous ne réalisons pas cela maintenant, le temps viendra où nous comprendrons tout cela. Jésus ne nous a-t-il pas donné le même enseignement? Il a dit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Frères et sœurs, Dieu est notre Père et notre Mère. Y a-t-il un père ou une mère qui veut que ses enfants s'égarent et finissent par vivre une vie terrible dans l'avenir? Peu importe à quel point un père ou une mère peut être méchant, il n'y a pas de père ou de mère qui veut que ses enfants souffrent ainsi. Alors, qu'en est-il de notre Père Céleste et de notre Mère Céleste, qui sont justes,
glorieux et saint, nous devons penser, ils sont venus sur cette terre pour nous. Ils ont marché sur le chemin du sacrifice pour nous. Ils ont pris une décision si gracieuse afin de nous sauver. Toutes les décisions qu'ils ont prises sont pour nous. Nous devons y croire. Si nous n'y croyons pas, nous murmurerons et nous plaindrons toujours, comme les Israélites qui ont dit « Pourquoi Dieu nous conduit-il au pays de Canaan par un chemin long et difficile, pas par un chemin facile et direct ?» Ils se sont constamment plaints tout au long de leur voyage. Lorsqu'ils avaient même un peu soif, ils se plaignaient « Pourquoi nous as-tu conduits dans un pays où il n'y a pas d'eau ?» Chaque fois qu'ils avaient même un peu faim ou qu'il manquait de nourriture, ils se plaignaient de nouveau. Alors, comment Dieu leur a-t-il répondu ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit et les élève. Les oiseaux n'ont pas de grenier et ne savent même pas cultiver. Cependant, Dieu a dit, « Sais-tu comment ils prospèrent jusqu'à ce jour ? N'est-ce pas parce que je les nourris tous ? Alors, qu'en est-il de vous ? Pour moi, vous avez plus de valeur que les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et les animaux qui courent dans les champs. Vous êtes plus précieux que le monde entier. Alors, ne prendrai-je pas soin de vous ? Dieu est angoissé en disant « Ô homme de faible foi, homme de peu de foi !» Frères et sœurs, pendant que nous vivons sur cette terre, il y a des enfants que Dieu a besoin d'élever fortement, et il y a aussi d'autres enfants qu'il a besoin d'élever doucement. Nous ne le savons pas. Cela se trouve dans la providence de Dieu que seul Dieu connaît. Seul Dieu sait quel enfant a besoin d'être élevé d'une manière délicate et quel enfant a besoin d'être élevé d'une manière forte. Alors, ne soyez pas frustrés et ne cédez pas à l'environnement ou aux circonstances qui nous sont données. Nous devons plutôt penser, notre Dieu est toujours avec nous et il nous aide toujours. L'apôtre Paul n'a-t-il pas rendu grâce à Dieu, bien qu'il ait reçu plusieurs fois 40 coups moins 1 ? Il a dit, « Vous devez rendre grâce à Dieu, recevoir 40 coups moins 1 n'est rien. » Je suis la partie du corps qui a besoin d'être élevée fortement à travers les difficultés, mais il y a des membres qui ont besoin d'être élevés délicatement. Par conséquent, nous devons toujours rendre grâce à Dieu en toutes choses. Ce sont les paroles qu'il a écrites dans la Bible, émues du Saint-Esprit. Voyons 1 Thessaloniciens, chapitre 2. À qui devons-nous être le plus reconnaissants ? Nous devons être le plus reconnaissants à Père Céleste et à Mère Céleste qui nous ont sauvés, nous les pécheurs, qui étaient destinés à mourir et qui nous conduisent au royaume éternel des cieux. Du point de vue spirituel, tout ce qui se passe sur la terre et les gens autour de nous qui nous aident ont été envoyés par Dieu. Ils jouent les rôles assignés par Dieu. Voyons 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous, que faisons-nous ? Rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu. Il est écrit, la parole de Dieu agit. Alors, n'est-il pas écrit dans Apocalypse chapitre 21 que Dieu enlèvera la mort, enlèvera la souffrance et nous donnera le royaume glorieux des cieux où il n'y a pas de douleur ?
N'est-il pas également écrit dans le chapitre 22 que Dieu nous conduira dans la gloire de régner au siècle des siècles? Cependant, qu'est-ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 20? Qu'arrivera-t-il à Satan, le diable, et aux faux prophètes, jour et nuit, au siècle des siècles? N'est-il pas écrit qu'ils seront jetés dans les temps de feu et tourmentés éternellement? Qui était censé aller dans ce lieu de tourment à l'origine? C'est nous qui devions y aller. Cependant, Dieu nous a délivrés de ce chemin et nous a libérés d'une telle souffrance. Même pour cette seule raison, nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Notre destination finale n'est pas cette terre, mais le royaume éternel des cieux. Soyons ceux qui vivent avec plus de gratitude envers Dieu sur cette terre, afin de pouvoir entrer en toute sécurité dans le royaume des cieux. Il y aura beaucoup d'inconvénients pendant que nous vivrons sur cette terre. Il y aura beaucoup de choses qui ne se passeront pas comme prévu. Cependant, à la fin, que nous réalisions ou pas ce que nous voulons, ou que nous le réalisions complètement, en passant par des difficultés, notre destination finale sera la même. Nous sommes au milieu de circonstances nombreuses et diverses. Où serons-nous à la fin? Nous serons tous dans le royaume des cieux. J'espère que nous rendrons toujours grâce et gloire éternelle à Père Céleste et à Mère Céleste pour le reste de notre vie, de nous avoir donné une telle grâce et de nous avoir appelés. Merci beaucoup.